Bonjour, bonjour. Alors me revoilà depuis un long moment que je n'ai pas posté de vidéo. Alors, petite visite de ruche. On a posé les premières hausses là il n'y a pas très longtemps. Hop. Donc, on en fumoir. Donc on a posé les hausses il n'y a pas très longtemps, donc vérification de du remplissage des hausses. On va voir. Oh, j'entends un bruit anormal. Serait-ce un frelon asiatique déjà? Une fondatrice. Bon, après j'ai posé des pièges un peu partout. Bon, alors. Bon, elles sont pas montées encore. Elles sont pas beaucoup montées dans les hausses encore. Hein. Ça reste encore plus que raisonnable. Hop là. On va quand même regarder hop, ce qu'elles ont mis. Donc dans les hausses, bon, elles n'ont rien mis. Hein. Ça, c'est des cadres qui sont déjà cirés. Il y a juste quelques gouttes de nectar par là, par-ci par-là, mais bon, c'est pas grand-chose. Et elles ont également des cadres neufs avec juste une feuille de cire. Vous voyez, comme ça. Et qu'il leur reste à construire. Voilà, parce qu'il faut bien occuper les butineuses. Donc j'essaye de pas trop enfumer la hausse, voire pas du tout. Hop. Celle-là, on va la décaler sur le côté. Voilà. Là par contre, petit enfumage. Hop. Donc là ce que je vais faire, donc ça c'est le plastique pour éviter que la reine ne monte dans la hausse. Parce que je trouve que dans les premiers temps où on pose les hausses, les abeilles montent pas très bien avec la grille à reine. Donc moi je mets ce petit truc là, ce petit plastique là qui couvre tous les cadres sauf les deux cadres aux extrêmes. Et comme ça, elle monte un peu plus facilement. Alors, donc là ce que je vais faire, c'est que je vais regarder combien il y a de cadres de couvain, comment elle gère sa ruche. Et je vais surtout regarder si elles n'ont pas fait de cellules royales. Donc là, un cadre avec beaucoup de cellules de mâle au milieu. Avec un peu de miel aussi. Là. Donc là, elles me font beaucoup de mal sur ce cadre-là. Donc bon, c'est pas grave, hein, c'est un cadre à mâle. Là aussi, de ce côté-là, pareil, cadre avec du mâle. Alors comment on reconnaît les cellules de mâle? Elles sont un peu plus boursouflées que les cellules de reine. Que les cellules d'ouvrière, pardon. Donc vous voyez, et là il y a du miel tout au-dessus là. Donc ça c'est le miel du corps, donc on va leur laisser. Hop. Le miel de corps c'est pour elle. Allez, hop. Personne ne s'enflamme. Ça c'était un cadre à bâtir. Hop. Avec pareil une feuille de cire qu'elles avaient juste à étirer. Et donc là la reine a pondu partout. Donc là vous voyez par rapport aux cellules de mâle, là les cellules d'ouvrière elles sont plates. Donc ça c'est des cellules qui sont operculées, ça veut dire que c'est du couvain qui va bientôt naître. Et la reine, hop, j'essaie de rapprocher un petit peu. La reine elle a pondu des œufs là partout dans ces cellules ici. Et même jusqu'en bas là ici là, elle a pondu partout. Et en haut du miel qui s'opercule aussi. Donc une fois qu'il est asséché, le nectar, elles vont transformer en miel et donc elles operculent. Donc on va le remettre dans le même sens. Tac. Là j'ai pas vu la reine, j'ai pas regardé mais j'ai pas vu la reine. Non, elle est pas là. Voilà.
Bon, ça va, elles sont calmes. Les butineuses qui sont normalement les plus agressives sont de sortie. Hop. Là pareil, un beau cadre de couvent operculé. Voilà. Elles ont même mis du miel au milieu et tout. Donc là va falloir qu'elles fassent de la place à la reine. Et là, ce que je voulais vous montrer, voilà, ce qu'on appelle une petite amusette. C'est un début de cellule royale. Et quand la reine elle pond dedans, donc je regarde s'il y a un œuf. Donc là en l'occurrence il n'y a pas d'œuf. Quand la reine a envie d'essaimer, elle pond dans ces petites amusettes là. Donc je les casse pour éviter qu'elles essaiment. Donc là il y en a un peu partout autour du cadre. Mais elles ne sont pas pondues. Ça veut dire que la reine n'est pas encore la volonté d'essaimer. Pas encore. Voilà. J'ai pas regardé l'autre côté. Si, l'autre côté il y en a aussi. Donc voilà, donc pour parler de ce début de saison, écoutez, ça a été un peu bizarre. Il y a eu des ruchers où il y a eu de belles rentrées de nectar. Et d'autres ruchers où, comme celui-ci là, où ça démarre tout juste quoi. Donc là il y a l'aubépine en ce moment. L'aubépine. On a eu un grand coup de froid il n'y a pas... Attendez, je l'ai mis dans quel sens là? Hop, comme ça. L'aubépine qui commence. Oui, on a eu un grand coup de froid comme tout le monde là. J'espère que les acacias du coup commencent à s'énerver un peu. Voilà. Ah, doucement. Hop, on va remettre un petit peu de fumée. Donc elles tournent autour là, mais elles sont pas agressives, elles viennent pas taper contre le masque. Hop, hop. Ouais, donc voilà, donc j'espère que les acacias ils ont pas morflé au point encore cette année d'avoir gelé, pas comme les autres années. Hop. Parce que bon, j'aimerais bien un jour faire du miel d'acacia, ce serait bien. Surtout que là il y en a un peu autour. Donc voilà, hein, ce serait bien de... J'aimerais bien en faire un peu. Donc là il faut vraiment regarder partout sur les cadres pour évaluer déjà la force de la colonie et pour évaluer son envie d'essaimer pour casser les cellules, enfin les débuts de cellules, pas vraiment des cellules royales parce que la reine ne pond pas dedans encore. Mais bon, si elle pouvait éviter de pondre, parce qu'un essaimage ça veut dire pas de miel. C'est la vieille reine, je rappelle ce que c'est qu'un essaimage, c'est la vieille reine qui part avec la moitié des abeilles. Et du coup, il n'y a plus assez de monde dans la colonie pour pouvoir faire du miel pour l'apiculteur. Et elle part au moment où elle laisse des cellules royales operculées. Donc là, les petites amusettes qui deviennent après des cellules royales. Petites amusettes comme ça, là, qui deviennent des cellules royales quand elle a pondu dedans. Que les abeilles finissent par... qu'elles gavent de gelée royale. La nourriture de la reine. Et après... une fois qu'elles l'ont gavé de gelée royale, elle la referme avec de la cire. Doucement. Ça s'excite. Voilà, donc elle l'opercule avec de la cire. Et après, la vieille reine part avec la moitié des abeilles. Donc ça veut dire pas de miel pour l'apiculteur. C'est leur façon à elles de se diviser. Et donc pour éviter ça, on peut aussi tirer un essaim
Donc créer artificiellement un essaimage en prenant des cadres de ce style là, c'est-à-dire des cadres bien operculés avec des abeilles. Et en tirant un cadre comme ça permet de... Ou alors ce cadre là on peut aussi le mettre dans une colonie qui est un peu faible. Pour le renforcer. Wow, elle m'a fait quand même des sacrés placards de couvain là. Ouais, vous voyez là c'est tout du couvain operculé, c'est-à-dire ça c'est plein d'abeilles qui vont naître bientôt et qui vont encore renforcer la ruche. Donc là je vais peut-être leur en prendre un. Hop. Ça aurait été pas mal. Alors, soit pour renforcer un essaim là qu'il y a sur le rucher, là un petit essaim de 6 cadres qu'il y a sur le rucher, soit pour faire un nouvel essaim qui créera une nouvelle colonie. Là, ça va. Celui-là il est pas mal. Il est un peu plus petit. Il a un peu tous les stades. Je ne vois pas la reine. Tac tac tac. Soit je prends... Il y en a une ou deux là qui me cherchent. Attends. Enlève-toi toi, petite abeille. On les enfumer. Allez, sortez-vous. Bon, donc je vois pas la reine ici. Oh là, calme, douce. Là, j'hésite à le prendre. Bon, je vais faire les autres colonies et je vais voir si je les prends avec les abeilles pour faire un nouvel essaim ou si je le prends sans les abeilles pour là je regarde, ça c'est que du miel et du pollen. Regardez, là vous avez pas mal de pollen. Il est beau là le pollen. Et il y a différentes couleurs. Donc le pollen, allez sortez-vous là. Le pollen c'est le pollen c'est les protéines en fait pour les larves. Et le miel c'est le sucre pour les abeilles, pour les adultes. Bon. Bon, j'ai pas vu la reine. Donc bon, je vais déjà faire ça. Hop. Ce qui est sûr, c'est que je vais lui prendre un cadre. Je pense que je vais lui prendre un deuxième cadre. Et je sais pas encore à quoi il va me servir. Voilà. Alors, pour l'instant, je referme ça. Je vais faire la ruche d'à côté. Et je vais voir. Allez, je vous éteins.